Shalom bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Je suis votre sœur en Christ, servante de Dieu, Marie-Madeleine Ngueta, et je vous parle depuis Phoenix, Arizona, USA. C'est toujours un privilège pour moi de partager avec vous la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais faire cette vidéo pour attirer l'attention aux frères et sœurs en Christ sur un phénomène qui se passe sur Facebook ou Twitter, principalement sur Facebook. Parce que lorsque nous sommes sur Facebook, les amis que tu as, ce sont des amis avec qui tu partages la même foi. C'est pourquoi vous allez voir des associations de chrétiens qui forment des groupes pour parler des sujets bibliques. Où les amis que tu as sont des chrétiens aussi. Les musulmans se rassemblent entre eux, ainsi de suite. Et donc, bien aimés dans le Seigneur, ce que j'ai remarqué en ce qui concerne nous les chrétiens, c'est un phénomène de mode. Un phénomène de mode, c'est-à-dire que si vous voyez un prédicateur de l'évangile, un serviteur ou servante de Dieu qui fait des vidéos, alors tout le monde se lève, chacun fait sa vidéo et n'importe qui fait une vidéo et n'importe qui met une vidéo, une prédication sur Facebook. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire que tous, nous sommes appelés en tant que chrétiens à servir Dieu. Mais n'est pas prédicateur de l'évangile qui veut. Et donc, il y a un danger là-dedans que personne, enfin, beaucoup de gens ne le savent pas, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas parce que tu es serviteur de Dieu que tu es forcément prédicateur de l'évangile. Et donc, tu peux servir Dieu en chantant, tu peux servir Dieu dans tous les autres ministères, évangélistes, prophètes, apôtres, docteurs, pasteurs, etc., avec les dons spirituels. Nous verrons en 1 Corinthiens 12. Et donc, tu peux avoir un don spirituel et l'Esprit de Dieu va agir au travers de toi, mais ça ne veut pas forcément dire que tu es appelé à prêcher la parole de Dieu. Et donc, la prédication en elle-même est un appel, est un don, est un ministère, je dirais, que Dieu va te donner pour exercer. Et donc, ce n'est pas parce que tu as l'Esprit de Dieu que tu dois forcément prêcher la parole de Dieu. Maintenant, une chose que nous devons savoir, c'est que nous sommes tous appelés à proclamer l'évangile, annoncer l'évangile au monde entier, comme la grande commission le dit en Marc. Jésus nous dit, allez dans le monde entier, faites des nations mes disciples. Et ceux qui auront cru, ils seront sauvés. Ceux qui n'auront pas cru ne seront pas sauvés. Donc la grande commission est que nous tous, nous avons reçu Jésus, nous devons aussi annoncer Jésus au monde entier pour qu'il soit sauvé. Bien sûr, ça sous-entend une petite prédication, quand même, il faut qu'on ait au moins un verset biblique, Jean 3, 16, etc., Jean 10, 10, pour pouvoir quand même donner un ou deux versets bibliques et puis, avec l'appui du Saint-Esprit, parler de Jésus à cette personne. Maintenant, en ce qui concerne la prédication à proprement dit, la prédication est quelque chose de différent. Et donc, n'est pas prédicateur de l'évangile qui veut. On ne se lève pas parce qu'on a l'Esprit de Dieu ou bien on a compris un ou deux versets bibliques ou on peut réciter 2 ou 3 versets bibliques qu'on va mettre une vidéo et puis prêcher la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un danger dans la prédication parce que ne prêche pas qui veut. Le prédicateur, c'est un appel que Dieu va mettre sur ta vie. C'est un ministère que Dieu va te donner. Dieu même va te donner cette capacité de pouvoir parler de sa part. Ça veut dire que tu es quelqu'un qui sait écouter la voix de Dieu et qui recevra les instructions de Dieu. Et lorsque tu ouvres ta bouche, c'est l'Esprit de Dieu qui parle au travers de toi. Mais ce n'est pas une question de connaissance biblique ou de connaissance, je ne sais pas, théologique, ou parce que tu veux simplement parler. Et tu penses que faire une vidéo pour soi-disant prêcher, ça va attirer l'attention des autres ou amener le respect vers toi. Ou bien lorsque tu mets ton titre d'archibishop ou de bishop ou bien de fondateur général ou bien de je ne sais quoi, ça va attirer, je ne sais pas, un respect. Non, bien aimé dans le Seigneur, nous tous, nous sommes serviteurs et servantes de Dieu. Maintenant, les prédicateurs, ça c'est une autre chose.
Et donc, si tu n'es pas prédicateur, ne t'amuse pas et ne t'hasarde pas à aller faire une vidéo de prédication. Amen. Donc, c'est ce que Dieu te met à cœur de dire au peuple que tu diras lorsque tu es prédicateur de l'évangile. Maintenant, il y a un danger dans la prédication parce que nous serons jugés plus sévèrement. Nous verrons en Jacques 3. Je vais commencer d'abord par 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 12, verset 1 à 2 et ensuite verset 4 à 11. Paul ici nous parle des dons spirituels. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous y étiez conduits. Amen. Et donc, les gens sont conduits comme ça parce que c'est un phénomène de mode et puis c'est une idole, c'est devenu, je ne sais pas quoi, quelque chose que tout le monde fait et puis bon, on suit sans comprendre. À partir du verset 4, il y a diversité de dons, mais c'est le même esprit. Amen. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Amen. Et donc, au verset 7 de 1 Corinthiens 12, Paul nous dit que la manifestation de l'esprit de Dieu en toi est donnée pour l'utilité commune. Et donc, si Dieu t'a donné le don de la louange ou de l'adoration, c'est pour les autres. Si Dieu t'a donné le don de prophétie, c'est pour les autres, ainsi de suite. Donc, le don aussi de la prédication, c'est pour l'utilité commune. Verset 8, en effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. Et donc, tu peux avoir la parole de sagesse. Quand les gens ont des problèmes, ils viennent vers toi, l'Esprit de Dieu t'inspire et tu donnes une parole de sagesse. Ça ne veut pas dire que tu vas prêcher la parole de Dieu. Amen. La parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance selon le même esprit. À un autre, la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre le don de prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Et un seul et même esprit opère tout en tous en distribuant à chacun en particulier comme il veut. Le verset 11 de 1 Corinthiens 12 nous dit: un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Et donc, la prédication elle-même est particulière. Dieu va la donner à ceux à qui il pense qu'ils peuvent prêcher. Et, par exemple, prenons la parole de sagesse ou la parole de connaissance et la parole de connaissance. Dieu va le donner à certaines personnes. Ce n'est pas parce qu'un pasteur n'a pas la parole de sagesse ou la parole de connaissance et qu'il n'est pas serviteur de Dieu. Mais, c'est-à-dire, Dieu donne en particulier à quelqu'un comme il veut. La Bible dit Dieu fait grâce à qui il veut. Et donc, à chacun en particulier. Donc, ça veut dire que, bien aimé dans le Seigneur, tout serviteur de Dieu n'est pas forcément prédicateur de l'évangile. Prêcher la parole, ça c'est quelque chose de très différent. Nous allons voir ici en Éphésiens 4, 11 à 15. Éphésiens 4, 11 à 15, parlant de ministère. 11 à 15, Éphésiens 4. Et il a donné le Saint-Esprit, il a donné les uns comme apôtres. Et donc ça, ce sont les 5 ministères. Quand on parle de ministère, il n'y a rien d'autre que ces 5-là. Il a donné les uns comme apôtres, ceux qui établissent les églises, qui fondent les églises. Les autres comme prophètes, ceux qui parlent de la part de Dieu. Ce qui est très différent des dons spirituels en 1 Corinthiens 12, qui l'Esprit de Dieu va l'utiliser un jour pour prophétiser. Mais ça ne veut pas dire que tu es un prophète. Donc ici, on parle de ministère prophétique. Faisons la différence. Amen. 1 Corinthiens 12 et Éphésiens 4 sont très différents. 1 Corinthiens 12
à mélanger don et ministère. Mais Éphésiens 4, à partir du verset 11, parle de ministère à proprement dit. Et donc, nous avons parlé des apôtres, fondateurs d'église. Nous avons aussi parlé de prophètes, ceux qui parlent de la part de Dieu, évangélistes, ceux qui sont beaucoup plus poussés à l'extérieur pour aller rassembler les âmes, pour les envoyer à Christ. Ceux-là sont des prédicateurs aussi, les évangélistes, et les autres comme pasteurs et docteurs. Et donc, les pasteurs, c'est ceux qui prennent soin des âmes dans l'église. Et maintenant, les docteurs, ils sont plus poussés dans l'enseignement de la parole, docteurs de la parole. Et donc, ça, ce sont les 5 ministères bien aimés dans le Seigneur. Les 5 ministères pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait et à la mesure et la stature parfaite de Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, verset 15 de Éphésiens 4. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Amen. Et donc, on ne se lève pas pour prêcher la parole de Dieu parce que tout le monde est en train de prêcher, mettre des vidéos et tu dois le faire. Nous allons le voir ici en Jacques chapitre 3. Tout le verset de Jacques chapitre 3 nous parle de cela, bien aimé dans le Seigneur. Et Paul a dit qu'il faut faire attention car tous n'ont pas été appelés à prêcher la parole de Dieu. Dieu peut t'utiliser dans le don de guérison. Tu pries pour les malades, ils sont guéris. Ça ne veut pas dire que tu dois prêcher la parole de Dieu forcément. Amen. Jacques 3, à partir du verset 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Jacques chapitre 3, verset 1. Verset 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent les vents impétueux seront dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'oiseaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer si elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Amen. Verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur et la sagesse? Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est sémé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Amen. Donc je viens de lire tout le verset 3 de Jacques, tout le chapitre 3 de Jacques, Jacques chapitre 3. Bien aimé dans le Seigneur, pour conclure, pour résumer, Jacques nous dit que il ne faut pas que tout le monde se lève pour enseigner la parole de Dieu, pour prêcher. Non, parce que
Si tu n'as pas été appelé au ministère de docteur, d'enseignant ou de pasteur, quelqu'un qui doit prêcher la parole de Dieu, alors bien aimé dans le Seigneur, ça n'a pas de sens. Mais nous avons tous été appelés à servir Dieu. Et donc tu auras ton don particulier ou ton ministère particulier que l'Esprit de Dieu va te donner selon 1 Corinthiens 12 et tu vas agir en cela, en fonction de cela. Au premier verset de Jacques 3, il a dit qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Bien aimé dans le Seigneur, et il a continué à dire, donc le prédicateur de l'évangile, c'est quelqu'un que sa vie même est un exemple. C'est quelqu'un, tu prêches la parole de Dieu par ta vie d'abord, qui est un témoignage avant de la prêcher aux autres de ta bouche. Et donc, n'est pas prédicateur qui veut, bien aimé dans le Seigneur. Si l'Esprit de Dieu ne t'a pas donné à prêcher la parole de Dieu, à en donner un message, bien aimé dans le Seigneur, tu vas beau raisonner, tu vas donner le verset biblique, tu vas faire comme si tu comprends, mais l'interprétation même de la parole de Dieu ne sera même pas comme il le faut, comme l'Esprit de Dieu le veut. Amen. Et donc voilà ce que je voulais dire, bien aimé dans le Seigneur, en ce qui concerne le danger de la prédication. Arrêtez. Si vous n'avez pas été appelé à être prédicateur de l'évangile, à faire des vidéos pour parler de n'importe quoi, ça n'a pas de sens. Parce que tu peux dévier la parole de Dieu et c'est comme ça que les fausses doctrines et les faux enseignements commencent à rentrer dans le peuple de Dieu et puis ça devient autre chose. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que ces personnes qui vont véhiculer ces fausses doctrines ou ces faux messages, pour la plupart du temps, bien sûr, ils sont des agents de Satan. Mais toi, dans l'ignorance, tu vas véhiculer des fausses doctrines, des faux enseignements qui ne sont pas bibliques ou de la parole de Dieu ou de l'Esprit de Dieu, tout simplement parce que tu veux rentrer dans l'effet de mode de prêcher, parce que tu veux montrer aux gens que toi aussi tu peux prêcher. Bien-aimé dans le Seigneur, n'est pas prédicateur de l'évangile qui veut. Amen. Et donc j'espère que ce message vous sera utile. Bien-aimé dans le Seigneur, et pour ouvrir une parenthèse, oui, j'ai été appelé à prêcher la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous fais des vidéos pour prêcher la parole de Dieu selon que l'Esprit de Dieu m'inspire. Actuellement, même, je préparais un message intitulé « Les prières agressives » ou « Les prières de feu ». Les prières agressives du psalmiste. Et puis, bon, l'Esprit de Dieu m'a dévié sur cela. Et donc, voilà, bien-aimé dans le Seigneur, n'est pas prédicateur de l'évangile qui veut. J'espère que ce message passera bien, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes tous serviteurs et servantes de Dieu, mais nous ne sommes pas tous prédicateurs de l'évangile. Le don que Dieu t'a donné n'est pas plus petit que le prédicateur. Celui qui prêche la parole n'est pas mieux que celui qui ne prêche pas. Parce que nous tous, nous servons Dieu selon que l'Esprit nous donne de le faire. Et donc, ne pense pas qu'en ne prêchant pas la parole de Dieu, ça te rend moins qu'un serviteur de Dieu. Non. Tu es un serviteur de Dieu lorsque tu marches selon l'Esprit de Dieu et que l'Esprit de Dieu, tu laisses agir l'Esprit de Dieu au travers de toi. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre sœur en Christ, servante de Dieu, Marie-Madeleine Ngueta, depuis Phoenix, Arizona, USA. Si tu n'as rien compris de cette vidéo, ce que tu dois retenir, c'est que nous sommes tous serviteurs ou servantes de Dieu, mais nous ne sommes pas tous prédicateurs de l'Évangile. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.